Bien aimé, ce matin, je crois que nous allons être richement bénis. Non pas parce que je suis un prédicateur exceptionnel, mais parce que la parole de Dieu est exceptionnelle, puissante et vivante. J'aimerais vous demander de suivre le message de ce matin avec attention. Et si possible que vous puissiez garder la Bible entre vos mains, sous vos yeux, parce que nous allons lire plusieurs écritures. Parce que vous savez, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient... Je n'ai pas entendu de la parole de Dieu. Donc si on veut susciter la foi, peu importe qui que l'on soit, peu importe la situation à laquelle on fait face, si on veut susciter la foi, il faut exposer les cœurs à la parole de Dieu. Et ce matin, Dieu aimerait que nos cœurs, le cœur de chacun de nous soit exposé à la parole de Dieu. Depuis le dimanche passé, on a commencé à nous parler sur vivre la Pentecôte aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus a accordé une importance particulière au fait que ses disciples devaient être remplis du Saint-Esprit. Au point où il leur a demandé d'attendre, de ne point quitter Jérusalem. Si Jésus a donné de la valeur au fait qu'il soit rempli du Saint-Esprit, qui sommes-nous pour dévaluer, pour ne pas accorder de la valeur à ce fait-là? Jésus rappelle cette promesse qui a été faite déjà dans l'Ancien Testament. Que les hommes et les femmes allaient être remplis du Saint-Esprit. Cette promesse doit donc avoir de la valeur aussi pour nous aujourd'hui. Nous avons encore besoin du Saint-Esprit. Qu'il remplisse nos cœurs, qu'il nous touche, qu'il nous utilise et qu'il nous saisisse. Mais nous devons savoir que connaître l'importance de la promesse ne nous qualifie pas forcément à vivre la réalité de cette promesse. Combien de choses nous ne connaissons pas par les Écritures mais que nous ne vivons pas. Parce que connaître n'est pas suffisant. Au-delà de connaître, il faut se mettre dans les conditions pour que ce qu'il a dit se réalise. Donnez-moi un amen. Et dans les Actes des Apôtres, nous voyons la Pentecôte se produire. Dimanche passé, le pasteur Héro et le frère Giovanni ont pris le temps d'expliquer le contexte de cette fête dans l'Ancien Testament et la particularité dans le Nouveau Testament. J'ai moi-même suivi les deux messages. Lorsque nous voulons parler de vivre la Pentecôte aujourd'hui, nous voulons simplement nous servir de ce qui se passe entre la mort de Jésus, sa résurrection et l'effusion du Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2 à partir du verset 1er, pour tirer des leçons, pour voir quelle atmosphère, quelles conditions ces hommes ont mis sur pied pour que la promesse de Dieu se réalise. Cette période nous apprend beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous prenons plusieurs dimanches
Mais pour ce qui concerne ce dimanche-ci, nous allons simplement prendre Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 12 au verset 14. Prends ta Bible et nous allons lire ensemble. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude fils de Jacques. Et le verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Au travers de ce texte, nous voyons ces hommes qui ont reçu la promesse de Jésus se comporter d'une certaine manière. La promesse, nous la voyons dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8. Jésus dit à ses disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais premièrement attirer notre attention sur un fait. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 9, Jésus ne fait presque pas allusion à la prière. Pourtant, il leur fait la promesse. Ailleurs, principalement dans Jean, les derniers chapitres, Jésus parle de la prière, Jésus parle de beaucoup de choses, mais ici, il leur renouvelle la promesse. Jésus ne leur a pas directement parlé de la prière, mais automatiquement, eux, quand ils rentrent dans la ville, ils se mettent à prier. Comme pour nous interpeller, nous qui avons souvent aujourd'hui l'habitude de dire attention avec l'homme qui a la promesse. Lorsque Dieu a fait la promesse, il va la réaliser. Dieu est puissant, il va la réaliser. On n'attend pas les promesses de Dieu dans n'importe quelle disposition. Et parfois nous avons l'habitude de dire celui qui a fait la promesse, il est fidèle et juste pour la réaliser. C'est vrai qu'il est fidèle et juste pour réaliser ses promesses. Et regardez ici, qui a fait la promesse? Jésus. Jésus a renouvelé une promesse que Dieu avait faite depuis longtemps. Qui doit accomplir la promesse? C'est Dieu, c'est pas un homme. Mais eux se mettent à prier pourquoi? Mais il y a aujourd'hui plein de personnes dans nos églises qui attendent les promesses de Dieu, qui attendent l'accomplissement et les réalisations de ce que Dieu a promis, mais qui ne savent pas comment attendre ces promesses. Heureusement que nous avons l'Ancien Testament, parce que la promesse a été faite déjà dans l'Ancien Testament. Quand vous lisez la promesse dans l'Ancien Testament, elle n'est pas faite qu'aux disciples. Cette promesse est faite à tout le monde. Mais le jour où cette promesse s'accomplit pour la première fois, elle ne s'accomplit pas chez tout le monde. Elle s'accomplit d'abord parce que là, à Jérusalem, les disciples n'étaient pas les seules personnes qui prétendaient être pieux, qui prétendaient suivre Dieu. Il y avait plusieurs. Il y avait le système religieux, les
Sadducéens, les pharisiens, il y avait toutes ces personnes. Mais le jour où la Pentecôte est venue, tous ces gens, ils avaient les Écritures, ils n'ont pas vu la promesse réalisée. Ce sont ceux qui étaient à la chambre haute qui ont vu la promesse réalisée. Donnez-moi un deuxième amen. Il y a donc des dispositions dans lesquelles il faut se mettre pour vivre les promesses de Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on mette de côté toute conception erronée du christianisme, que l'on regarde clairement dans les Écritures, parce que l'Écriture c'est la norme, le modèle parfait pour vivre ce que Dieu a promis. Nous devons avoir le courage de mettre de côté nos cantiques, nos sentiments de côté pour nous laisser conduire par la parole de Dieu. Parce que de toutes les façons, nous pouvons chanter du matin jusqu'au soir, tourner ici, culbuter, salir nos habits. Si nous ne nous conformons pas au modèle biblique, ce que Dieu a promis ne se réalisera pas dans nos vies. Ce matin donc j'aimerais nous parler de la prière pour vivre la Pentecôte. Un homme qui a vécu des années avant nous, qui par sa vie a laissé des empreintes dans l'histoire de l'Église. Je parle de Martin Luther, le réformateur protestant. Il a dit ceci: être chrétien sans prière n'est pas plus possible que d'être vivant sans respirer. Est-ce que vous avez compris? Faites-moi signe si vous avez compris. Il y a un frère qui dit qu'il n'a pas, une soeur qui dit qu'il n'a pas compris. Je reprends. En d'autres mots. Est-ce que tu peux dire que tu es vivant mais tu ne respires pas? Tel que c'est impossible que tu dises que tu es vivant et tu ne respires pas, c'est de la même manière que tu ne peux pas dire que tu es chrétien mais tu ne pries pas. Donc, ce matin, nous voulons parler d'un sujet vital. Nous ne voulons pas parler de la prière simplement par information. De toutes les façons, vous savez déjà qu'il faut prier. Même si vous ne priez pas, même si vous n'avez pas l'habitude de prier, vous savez qu'il faut prier. Donc, ce matin, si je parle simplement pour vous rappeler que vous puissiez connaître qu'il faut prier, ce n'est pas suffisant. Ce matin, je ne suis pas venu vous informer qu'il faut prier. Que dis-je? Le Saint-Esprit m'utilise pour parler et à moi et à vous que nous ne devons pas connaître seulement qu'il faut prier, nous devons nous engager dans la prière. Donnez-moi un amen. Donne-moi un amen parce que je n'annonce pas ma pensée, mais j'annonce la vérité de Dieu. Amen. Et le texte que nous venons de lire nous donne des leçons. Quelques leçons importantes sur la prière. Nous allons le voir et puis je crois qu'à ce deuxième culte, nous aurons le temps d'examiner les autres passages. Parce que la prière est à la fois un sujet vaste, mais aussi sur lequel on peut parler seulement dans quelques minutes. Le texte que nous avons lu commence par le fait que ces hommes qui ont entendu Jésus rentrent à Jérusalem. Luc qui écrit ce passage nous donne cette précision. Ils retournèrent à Jérusalem. Quand vous lisez ce texte, vous avez l'impression que ce détail ne signifie rien. Pourtant, ce détail contient une leçon importante en matière de prière. Car plusieurs personnes prient et ne vivent rien.
Plusieurs personnes prient et ne reçoivent rien. À telle enseigne que quand même ils entendent qu'on va leur prêcher sur la prière, ils se disent dans leur cœur, voilà, on va encore nous raconter d'autres histoires et puis on ne vivra rien. Jérusalem, c'était le lieu que Jésus, que Dieu avait choisi. Ils ne sont pas rentrés à Jérusalem par plaisir. Ils ne sont pas allés à Jérusalem parce qu'ils aimaient la vie de Jérusalem. En tant que pasteur, je rencontre des gens qui disent, ah, j'aime la vie de Lubumbashi, j'aime Bisengo Yakin, j'aime. C'est comme ça que vous voyez certains frères, quand ils vont à Kinshasa, même s'ils n'ont rien à faire, même s'ils souffrent, ils ne veulent pas rentrer. Même si on est drôle, il préfère être mandé à Kinshasa, envoyer les bâtiments et les étages et les routes qui ne lui donnent rien, que rentrer en mouvement et faire quelque chose. Si vous êtes cassé de ce sens, que le Seigneur vous libère de cet orgueil. Tu ne manges pas les routes, tu ne manges pas les bâtiments, tu ne manges pas les supermarchés. Quelqu'un a dit en mouvement, il n'y a pas de supermarché. Nous mangeons les supermarchés. Rentrons à notre texte. C'est Jésus qui choisit. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 4, Luc précise, Jésus, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. C'est Jésus qui choisit. Ne quittez pas. N'allez pas loin de Jérusalem. Restez à Jérusalem. Soit dit en passant, la vie chrétienne, c'est une vie de liberté, mais la liberté à suivre Jésus. Beaucoup de gens pensent qu'être chrétien, c'est être libre de faire tout ce que l'on veut. On peut vivre comme l'on veut. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire la vie que l'on pense. Beaucoup de gens ne comprennent pas la notion de la liberté en Christ. Ils pensent que la liberté en Christ, c'est le libertinage. On s'est rendu à Dieu parce que nous avons les livres de Galates qui nous montrent que la liberté en Christ ne signifie pas qu'on n'a pas de loi. Parce qu'il y a des personnes, quand vous leur rappelez qu'un chrétien ne doit pas faire ceci, ils vont vous répondre, nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la loi du Christ qui est gravée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donnez-moi un amen. Bien-aimés frères et sœurs, et ici les disciples nous montrent l'importance de suivre les ordonnances et les directives. Pensez un instant si les disciples avaient dit, non Jésus, nous n'aimons pas Jérusalem, nous voulons un peu aller à la Samarie. J'aime le vent de la Samarie. Ils attendent la promesse, mais ils l'attendent en Samarie. Il y a beaucoup de gens dans nos églises qui attendent ce que Dieu a dit, mais qui l'attendent au mauvais endroit et qui l'attendent de la mauvaise manière. Et là, laisse-moi terminer. J'aimerais nous dire ceci. Premier élément que ce texte nous enseigne. En matière de prière, l'obéissance est un élément principal. Amen. Donnez-moi un amen de foi. Amen. Donnez-moi un amen des gens qui ont compris. Amen. Frère, que personne ne te trompe. Tu peux prier comme tu veux. Dieu est fidèle. Il va attendre. Non. Dieu a promis que la promesse se réalise à Jérusalem. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Jérusalem, ce n'est pas seulement un cadre géographique. Jérusalem, c'est ce que l'on doit être et là où on doit être pour que ce que Dieu a promis se
Dans 1 Samuel, je crois, la Bible nous rappelle que l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Nous voulons le feu, nous voulons la Pentecôte. Et d'ailleurs, nous prions beaucoup. Mais j'aimerais vous dire, prier beaucoup n'est pas suffisant. En matière de prière, il n'y a pas que la quantité qui compte, il y a la qualité qui compte. Oui, tu pries, mais est-ce que tu es obéissant? Et tu es à Jérusalem? Ou tu es allé loin de Jérusalem? Tu pries, mais tu es la copine d'un homme marié. Qui t'a trompé que Dieu va entendre ta prière? Regardons-nous droit dans les yeux. Même si tu fais couler les larmes, Dieu t'attend à Jérusalem. Regarde ton voisin, dis-lui avec amour que cette histoire nous concerne nous tous. Et dis-lui peut-être que ça traîne parce que tu n'es pas à Jérusalem. Non, je prie beaucoup. Tu pries beaucoup, mais tu as les fétiches à côté. Tu mélanges les cérémonies des ancêtres. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu jaloux. On ne le mélange pas avec autre chose. J'ai entendu une histoire, quelqu'un qui prie, mais on dit non, c'est comme tu pries, prends quand même l'argent, va jeter dans la toilette pour écrire la lettre. Si tu as un problème avec quelqu'un, mets son nom. Et celui qui conseille l'autre là, prie dans une église. Si tu fais ces choses-là, Dieu n'est pas comme mon pasteur disait dans le syncrétisme, dans le mélange ce matin. Mets de côté le mélange, mets de côté ces choses, va à Jérusalem, la prière aura des résultats. Tu pries avec ton fiancé, mais vous vivez dans l'impudicité. Dieu va nous bénir. Quel Dieu va te bénir? Et aujourd'hui, on s'invente tous des prophètes. Un prophète qui veut nous dire ce que nous voulons entendre. Dieu m'a montré qu'on te combat. Je te pose la question. Tu es encore à ce niveau-là pour que quelqu'un te dise qu'on te combat. Tu ne sais pas que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Tu ne sais pas que celui qui est en Christ est dans la lumière. Et les ténèbres vont combattre la lumière. Entre nous soit dit. Quand on te dit qu'on te combat, on t'a dit quoi de nouveau? Non, ton père s'appelle et puis tu ajoutes Kabong. Homme de Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que c'est toi, tu as besoin qu'on te dise le nom de ton père? Est-ce que tu ne connais pas le nom de ton père? Maintenant, quand quelqu'un te dit le nom de ton père, il a dit quoi de nouveau? J'ai vu que tu es né le 21 août 1986. Et puis tu as dit quoi? Et puis tu as dit quoi? Le but de la prophétie ne doit pas être seulement pour nous informer les choses passées. Le but de la prophétie, c'est pour nous orienter, pour vivre correctement, afin que la parole de Dieu se réalise. Donnez-moi un amen de foi. Quand quelqu'un commence à te dire ton père s'appelle Kalombo, tu es né le 21 août, calme-toi, ne t'agite pas, ne crie pas comme un insensé, écoute ce qu'il va te dire. Est-ce que ce qu'il va te dire va te ramener à obéir à Dieu? Le problème de plusieurs, ce n'est pas qu'on te dise le nom de ton père. Ce n'est même pas qu'on te dise la couleur de ton sous-vêtement. Le problème, c'est que tu dois rester à Jérusalem. Regarde ton voisin, dis-lui, reste à Jérusalem. Tu ne lui as pas dit, même si c'est ton mari, dis-lui, reste à Jérusalem. Avançons. Deuxième élément que nous voyons dans ce texte. Non seulement qu'ils vont à Jérusalem, mais on nous donne un détail important. On ne dit pas qu'ils sont entrés dans la chambre haute pour la première fois. L'écrivain, le docteur Luc,
précise qu'ils s'étaient nés d'ordinaire. Donc, ils avaient l'habitude d'être âgés dans cette chambre. Ils avaient l'habitude pour faire quoi? Est-ce que vous pensez qu'ils montaient dans la chambre haute pour se raconter des histoires? Pierre, comment tu vas? Comment va ta femme? Comment va ta mère? Ils n'entraient pas dans la chambre haute pour se raconter des histoires. Ils entraient dans cette chambre pour prier. Ils avaient l'habitude de prier. Bien-aimés frères et sœurs, on nous rappelle souvent cette vérité. Que ce n'est pas la longueur de la prière qui influence l'exaucement. Et c'est vrai. Mais c'est aussi important d'ajouter à cette vérité que les prières circonstancielles ne bâtissent pas un chrétien fort. Donnez-moi un amen. Les prières circonstancielles ne bâtissent pas un chrétien fort. Qui a déjà vu un joueur qui s'entraîne 2 fois par semaine et puis qui devient un joueur professionnel? Il y a des gens qui ne prient que quand il y a la maladie. Il y a des gens qui ne prient que quand il y a la difficulté. D'ailleurs, même quand ils prient et que la maladie persiste, il arrête de prier. Il dit que j'ai beaucoup prié, Dieu n'entend pas. Le problème, c'est que tu n'es pas suffisamment entraîné pour prier pendant longtemps pour recevoir quelque chose. Entre la résurrection de Jésus et la Pentecôte, il y a combien de jours? Le pasteur Héros et le frère Giovanni vous en ont parlé. Il y a combien? Vous hésitez. Il y a combien de jours? Répondez-moi clairement. Il y a combien de jours? Bon, qui est 50, qui est moins, parce que je vois des gens qui se taisent qui ne veulent pas répondre. Mais ce n'était pas moins de 20 jours. C'est que quand ils sont restés, ils n'ont pas prié un jour dans la chambre haute. Ils n'ont pas prié 2 jours. Ils n'ont pas prié 3 jours. Pendant 20 jours, ils prient. Et frère, en matière de prière, on n'improvise pas. Frère, ce n'est pas dans le terrain que tu sors ce que tu n'as pas fait à l'entraînement. Dans le terrain ou dans les rings, on ne sort que ce qu'on a déjà eu dans l'entraînement. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont beaucoup prier quand il y aura des problèmes. Si tu n'as pas l'habitude de beaucoup prier, même quand il y aura des problèmes, 1 année tu vas te fatiguer, 2 ans tu vas te fatiguer, 3 ans tu vas te fatiguer. Mais quand tu as déjà l'habitude d'être dans la chambre haute, même quand c'est 5 ans tu pries, même quand c'est 20 ans tu pries, même quand c'est 30 ans tu pries, le problème qui fait que nous ne vivons pas le feu, nous ne vivons pas la Pentecôte, nous ne vivons pas les promesses, c'est que nous n'avons pas la culture de la prière. Je prie le Seigneur que ce matin, pendant que sa parole est en train d'être prêchée, qu'il amène la culture de la prière. Nous devons arrêter d'être ce genre de chrétiens qui voient quelqu'un, prophète, prie pour moi, et puis tu lui donnes l'argent. Le prophète est ton travailleur. En matière de prière, on n'engage pas quelqu'un. Oh non, pasteur, tu ne pries pas bien pour nous. Je suis ton homme. C'est toi qui m'as engagé ici. Même si je prie pour toi. Revenons en français. Même si je prie pour toi. Et que toi tu n'es pas obéissant à Dieu. Tu crois qu'il y aura des résultats. Celui qui prie pour toi ne craint pas l'exaucement. C'est Dieu qui exauce. Donnez-moi un autre amen. Si ton voisin ne donne pas un amen, donne un amen de foi. Frère, il s'était né d'ordinaire là-bas. Nous voulons voir le feu. Nous voulons vivre des exaucements extraordinaires. Nous voulons voir des choses qui n'ont pas été
vu avant nous. Ayons l'habitude de prier. Que le lieu de prière soit un lieu où nous avons l'habitude d'être. Laisse te contenter de 5 minutes, 10 minutes de prière. Excusez-moi de vous dire, mais c'est des prières des enfants à la maternelle. Les Jésus qui prient pendant quelques minutes devant la tombe de Lazare, c'est les Jésus qui se réveillent toute la nuit et qui priaient. J'aimerais vous dire, les prières en public courtes qui produisent des résultats se reposent sur des longues prières en secret. Alors, entendons-nous, regardons-nous dans les yeux. Arrête de croire que tu vas prier 5 minutes et tu auras des résultats. Parce que Dieu entend la prière. Au-delà du fait que Dieu entend la prière, il y a la communion avec le Saint-Esprit qui se bâtit dans le temps, qui nous permet de saisir la volonté de Dieu. Écoutez, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Comment bien demander si on ne connaît pas celui à qui l'on demande? On ne connaît pas celui à qui l'on demande qu'en lisant la Bible. Après avoir lu la Bible la Bible nous le montre. Mais il faut maintenant que tu passes du temps avec lui. Prie beaucoup. C'est pour cela que tout le monde cite le nom de Jésus, mais il n'y a pas les mêmes résultats. Ce n'est pas la tribu qui fait quelque chose. Ce n'est pas le nom de l'église. Tu peux prier à la bonne, les démons te dominent. Tu pries à la bonne, les sorciers. Un terrain de jeu parce que tu ne veux pas prier. Est-ce que les sorciers ont peur de ton nom? Ils craignent que tu es docteur. Ils craignent que tu es belle. Regardez combien de femmes belles n'ont même pas le mariage. Vous n'avez jamais remarqué ça? Elle est belle, mais le mariage est difficile. Parce que les choses spirituelles ne dépendent pas de la beauté. Les choses spirituelles dépendent de la connexion que l'on a avec Dieu. Oh non, je prêche bien, tu prêches bien. Gloire à Dieu. Les âmes, on ne les attire pas seulement parce qu'on prêche bien. Il faut avoir le feu. Au début, j'étais un jeune prédicateur naïf. Je pensais que l'éloquence c'était tout. J'aime l'éloquence, j'aime bien prêcher. Mais j'ai découvert que tu peux bien prêcher sans avoir des résultats. Il faut avoir le feu pour avoir les résultats. Et le feu, c'est pas un diplôme en théologie qui fabrique ça. C'est pas l'Institut biblique des assemblées de Dieu qui protège, qui produit ça. L'Institut biblique et la théologie sont utiles pour que nous soyons plus exacts dans la nonce de la parole de Dieu. Mais la nonce de la parole de Dieu sans le feu ne produit rien. Donnez-moi un autre amen. Tu te tiens où? As-tu l'habitude de prier? Oh non, j'ai trop prié. J'ai trop prié. Vraiment, tu as trop prié. Tu as prié seulement une année. Et puis tu as trop prié. Tu as aussi trop respiré. Hein? Et tu es déjà fatigué de respirer. Seigneur, je suis fatigué, j'aimerais faire reposer mes poumons. Que je me repose un peu, j'ai trop prié. Permettez-moi de parler comme votre pasteur. Est-ce que tu as ta tête en place, ta tête spirituelle? Troisième détail, avançons pour que nous n'ayons pas le même problème que nous avons eu au premier culte. Non seulement que dans ces textes, nous voyons qu'ils devaient rester à Jérusalem, nous voyons deuxièmement qu'ils avaient l'habitude d'être dans la chambre haute. La troisième chose, on dit tous d'un commun accord. Il arrive souvent que l'on prie seul. Mais il arrive aussi que l'on doit prier avec les autres. Et là, il y a un ingrédient important. Quand on prie avec les autres, c'est l'unité. Le fait que Luc précise qu'il priait d'un commun accord, il précise l'unité dans la prière. Comme pour dire, le fait que nous soyons nombreux pour prier ne signifie pas forcément que Dieu va agréer la prière. On était à 20 000 et nous avons prié. Est-ce que vous êtes unis quand vous avez prié?
tubikalanga na bino no makumi abedi basamela nzambe mwaka nubikala mbobo Si mwela 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom et qu'ils prient et qu'ils demandent. Oui, mais les 2 et 3 doivent être unis. ya sangela bebijanye basatu mujina jani bobo kusabira mingala bakwana mwana bobo bejanye basatu bikale bikala mbobo mwela Même l'homme et la femme. na shimulo mane mokashi J'aimerais nous dire clairement ni musuku twambile que bitoka ce shi n'est pas parce que vous priez nombreux qu'il y aura des résultats. kimbole walo nusabila babuli boy nukikala biheta Arrêtons de nous contenter du nombre seul. tulekela ikala kwakola bwalo bwabunyu tukala mumbulelela Ce qui produit les résultats, ce n'est pas le nombre, c'est la vérité qui produit des résultats. Donnez-moi un amen. chirichi twala bihete kimbunyu nansha mbobo mwela C'est comme ça qu'un homme et une femme peuvent se mettre et prier ensemble. kikai mulo mane mokashi wakushala mwabu mwele kusambila Ils disent prions pour que Dieu nous bénisse. bamani tusambila bwana nzambi atubeneshi L'homme a une moto. ule mujumu ikala ni moto Il dit Seigneur, je suis fatigué d'avoir une moto. wamani nzambi wa ni muchobo kala ni moto Seigneur, donne une voiture. nzambi wa impeshko kajendela ndela Ce n'est qu'un exemple que je donne. Hein. nchilejele chinyi mikala mfili Mais la femme dans son cœur dit Seigneur, ni mukashi mmoyi wende jo elle amani prie avec la bouche, wamani nyisamya ni mukana donne une voiture. nzambi Mais mwesha dans le mashini cœur, elle dit dans kadi son mmoyi cœur, wama mmoyi wenda Seigneur, la moto que tu lui as donnée, moi-même, je ne monte pas. C'est les prostituées, c'est ses copines qui montent. nzambi wa moto mwini ujumu ikala mumwesha kachi chiaku banda wo kuja ndume chichi mnyikali banda Et wo quand tu vas lui donner une voiture, je kadi wa vais vivre mwesha comment? mashini Dans la bouche, elle dit Seigneur, donne la voiture, mais dans le cœur, elle dit Seigneur, ne donne pas. Arrache même la petite moto qu'il a. mukana mujumu ikala mwamba bwanyi nzambi wanyi mwesha ko kajendela ndela Ce que je dis là, c'est faux. munyenga ni moto mwini ujinao Deux fiancés peuvent se mettre en train de prier. babangile bibiri basoma mwini bikala basambili 5 ans, 6 ans de fiançailles. bijumu bitanu bisamu bya mbangilanga L'homme a le travail. mulo ni mujumu Il a l'argent. ni makuta Mais il dit à sa femme, wambila à la mubangili fiancée, wendeni prions que Dieu me bénisse. tusambila bwana Quand on nzambi va me nommer ambele directeur, on va faire le mariage. anteka mulombo wa chao kyatwenze Ils vont kibaka se che mettre pour prier ensemble. nyibatsoma mwana wakusambili Et la femme dans son cœur, mubangili wenda mumoyi we Seigneur, il est déjà chef de service. mukalenga wanyi ukaji mulombo On wa me chibamba paye lukapa 1500, il ne veut pas m'épouser. bari bikala bamufuta ndole chuninga C'est mitano moi qu'on va le payer kimusukuse 5000. kadi abanga jimufuta ndole binulu Vous avez déjà vu binulu comment bitano l'argent change les langages et l'attitude même des gens. makuta yakala shintulo ngakwilo anyingika jilwa abantu Il va te regarder droit dans les yeux, il va te dire tu n'es pas une femme de mon niveau. nyakutanga na mumesu kubanyamani wokwena mukazi wa chili Parce que chanyi maintenant il to a plus d'argent. bwalukaji ni byuma bya bunyi Soyez sûrs, ce n'est pas qu'en matière d'amour, même en matière de pastoral, l'argent change les gens. kabiyana bikala mumala yumkana tana mananga to na shimuba pasta kabeje mukuta yako shitulela bantu Il regarde son pasteur et dit pasteur, utangana mwambi wenda moi, mwambi je wa suis à niveau Wanyuto. toi tu n'es plus de mon niveau Quand il était étudiant, les prédications de son pasteur, c'était de son niveau. ajibe yumumeka lo chumulonya trasa bifulo mastanga les Maintenant, quand prédications il bikala devient bikala gouverneur, sidiche quand il devient ministre, et ajibe bikala lo mu ou quand il devient millionnaire, anyu lo mutu amakuta bunyi il a besoin d'un pasteur de son niveau. Au nom de Jésus, si vous êtes dans ces choses-là, soyez libérés. Parce que je ne transpire pas pour rien. nene bikala mu bintu bya bizambi anosulula chele bikala usulula mo bebo achana na Je to ne transpire pas maintenant pour que quand vous êtes bénis, je commence à courir pour vous chercher. Je transpire pour que même quand vous êtes bénis, que vous restiez. Je ne dois pas. Papa, nous ne devons pas être là seulement quand vous êtes informe et vide. Nous devons aussi jouir des bénéfices quand vous honorez. Donnez-moi un amen. Amen. Quand tu n'es pas encore marié, nous sommes ton pasteur. How Nous do you sommes tes pasteurs. hawuzi kuimwa kwele mujibaka mwami we Et quand tu vas te marier, aju bwele tu mujibaka as un peu d'argent. ukaji ni makuta On magesi commence à te chercher. Non, vous ne me visitez pas. À tukai l'église. tukeba o kana no samba to Avant, tu ne te plaignais pas qu'on te visite. L'argent t'a donné maintenant un statut particulier et on doit te visiter. Rentre sur la terre, tu restes la même personne. Calme-toi, l'argent, c'est pas la fin du monde. yenga na hanshi makuta kindegelo wabula bato Regarde ton voisin, dis-lui gloire à Dieu, tu en auras beaucoup, mais c'est pas la fin du monde. dagana mutumane Oh. mwami ne butumi kudinzame niweta abunye kadi kingu Mais ndegelo wabula bato prophétise, non? Tu as besoin seulement que quelqu'un ait les yeux rouges, la robe rouge. Prophétise sur ton voisin. Moi, je Dis-lui, suis tu en prophète. auras, mais c'est pas la fin du monde. niweta makuta abunye kindegelo wabula bato Maintenant, donne un amen à ton voisin pour cette prophétie. mwela hame na mukola
Frères et sœurs, mwana eti muluma ni mukazi l'unité est un élément important. bwobu mwele chitu cha mushinga mukola Même dans l'église, nasha mu nous ekeleziya pouvons prier. tuli bokusambila Seigneur, mukalenga bénis l'église. benesha ekeleziya Seigneur. mukalenga. Et quelqu'un regarde par hasard un serviteur ou un prédicateur qui ne l'avait pas salué. Il dit, bénis l'église, un serviteur qui ne l'avait pas salué, il lui dit maintenant là qu'on te bénisse encore pour qu'il puisse hausser encore l'épaule. Vous entendez même quelqu'un dire, est-ce que quelqu'un qui dit comme ça, il a compris? Oh, c'est notre argent que nous avions donné qui leur permet de réaliser tout ce qu'ils font là. Quelqu'un qui a compris, hein, il il sait que donner à Dieu, c'est un privilège qu'il a de la part de Dieu. Parce que même s'il ne donne pas, Dieu va prendre soin de son œuvre. Quand on prie, Seigneur, que les sœurs se marient dans l'église. Si nous ne sommes pas unis, dans le cœur, tu dis, tu dans son cœur, il dit, ah, même s'ils restent comme ça, qu'on les épouse, pas parce qu'ils m'ont vous rigolez, mais c'est la vérité. Si nous prions, Seigneur, bénis les frères, ouvre les écluses de cieux. Et toi, dans ton cœur, tu dis, car nous avons commencé avec eux, on venait ici dans les babouches. Et ils sont venus m'accompagner. Frère, la prière ce n'est pas que les paroles, la prière c'est le cœur. Et il est devenu professeur de l'université. Seigneur, ne les bénis pas. L'unité n'est pas qu'un mot. En matière de prière, l'unité est une condition. Il y a des gens qui n'ont même pas honte de dire. Je dis honte parce qu'ils doivent cacher leur ignorance des Écritures. Ils vous regardent droit dans les yeux et disent, ce frère-là, je ne le supporte pas. Et puis, ils ne le saluent même pas. Frère, quel est le papa qui te demande à toi de choisir la tête, la forme de ton petit frère? Si ton papa biologique, il ne te demande pas de choisir, ton Dieu sur la terre va te dire, choisis qui est ton frère. Et laisse-moi pendant 2 minutes expliquer cette chose. Est-ce que ton papa t'a demandé, tu veux que ton petit frère soit comment? Tu veux qu'il parle beaucoup, qu'il parle peu? Tu veux qu'il soit élancé? Tu n'as pas demandé à ton papa. Dès que ton papa t'amène, votre maman est partie à la maternité. Elle ramène un bébé. Vous tous vous l'accueillez, vous dites que c'est notre bébé. De la même manière, quand nous sortons évangéliser, Dieu, les gens sont nés de nouveau sur la route. Et quand nous les amenons ici, même s'il n'est pas de ta tribu, même si il ne te plaît pas, même si son nom ne te plaît pas, même si dans le monde là, vous avez eu des problèmes, mais quand on le ramène ici, Dieu te dit, c'est mon fils, je l'ai engendré en Christ Jésus. Tu dois l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, même si tu pries ici, il n'y aura rien. Vous priez dans la même église, mais vous ne vous saluez pas. perdu. Tu es en bouquin. Perdu. Tu ne salues pas ton frère, tu t'es perdu. Tu es où? Non. Tu regardes ta soeur, en français, je ne sais pas comment dire, tu le bèges. Il est boude. Il y a même des gens qui ont le courage de dire, entre nous soit dit. Si on n'était pas en Christ Jésus, ni t'étais à cause de l'évangile. Est-ce qu'un homme comme toi pouvait se mettre à côté de moi? Si tu joues de moi. Quand quelqu'un dit ça, il ne connaît rien. Ni t'étais à cause de l'évangile. Moi aussi, je ne serai pas devant vous. Je ne vous prêcherai pas. Je ne vous parlerai pas de Jésus. En Christ, je ne peux pas imaginer ma vie en dehors du Christ, parce que ma vie en dehors du Christ, elle était en noir et blanc. Ma vie en Christ, elle est en couleur, elle est en blanc. Je ne peux pas envier ma vie en Christ. C'est pour cela, quand je te regarde, tu es beau. Quand je te regarde, tu es belle. Tu vaux la mort du Christ à la croix. Tu es beau, tu es belle. Même si tu parles beaucoup, Jésus t'aime, tu es mon frère. Oh non, il parle beaucoup, je ne l'aime pas. Où est le problème? Il parle avec ta bouche.
C'est son défaut. Mais que Dieu nous montre aussi ton défaut à toi. nchile machene nzambe akulesha mnyecheba wewe. Si on priait seulement, oh Dieu, expose-nous les défauts des gens qui sont des pharisiens qui nous font souffrir. Les pharisiens vont s'éteindre. Tulesha kwa kumpale abafale samwabe bali bikala batukengesha. Nzambe ni atulesha nabo ni bakenga be. Soyons sérieux dans les choses du Christ. Vivons dans l'unité. Oh non, moi je n'aime pas les gens de telle tribu. Et tu veux que tout le monde soit de ta tribu? Qui a prié pour être de sa tribu? Oh, moi je ne peux pas épouser une femme de telle tribu. Frère, si tu es dans cette église et que tu ne peux pas épouser quelqu'un d'une certaine tribu, tu es étranger. Tu es étranger. Tu es étranger. Tu es un ramassis. Tu ne connais rien. Même si quelqu'un te flattait, te disait, Dieu te bénit. Parce qu'il y a des gens, il a la parole de Dieu, mais après il a un raisonnement tribaliste. Il veut toujours chercher à connaître, il est de quelle tribu. Quand tu connais, il est de sa tribu. C'est pour faire quoi? Et quand tu découvres qu'il est de sa tribu, tu commences à rire. Tu commences à rire. Parce que moi, je me suis dit, ça peut mal à 3 millions, parenthèse. Moanet. Pinjeu, ye moanet. T'es parce que baba mou. Bamousokwen. Quand on est bané, non? Bané, non? Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen de foi. Frères et sœurs, mais il n'y a pas que ce texte qui nous parle de la prière. Il y a plusieurs autres textes qui nous parlent de la prière. Des conditions de la prière. Il y a plusieurs conditions pour que la prière soit puissante et vivante. Oh mes frères, ce n'est pas parce que nous disons vivre la Pentecôte et que nous élevons nos mains. J'ai vu cela dans plusieurs réunions. Commençons à prier. Prions en langue. J'ai mon dernier. Quand je lui dis prie pour moi, j'étais en voyage, je lui ai dit prie pour moi au téléphone. Vous savez comment il a prié pour moi? Shikalababa. C'est vrai. Parce qu'ils viennent à l'église, ils entendent Shikalababa. Priez pour lui, c'est Shikalababa. Mon ami, arrête ces histoires de théâtre. Commence à prier 2 minutes. Prie aussi pendant longtemps avec ton intelligence. Prie aussi longtemps, mais puis laisse l'esprit te conduire. Au nom de Jésus. Amen. Arrête de nous indisposer avec tes parler en langue là. Change ta vie et vis correctement. C'est ce qui fait que les nouveaux convertis, quand ils viennent, ils ne savent pas prier avec les mots, avec les paroles. Frère, quand nous prions en public, nous devons aussi édifier nos frères. Donnez-moi un amen parce que c'est la vérité. Je ne suis pas un rabat-joie, je ne suis pas contre l'action du Saint-Esprit. Mais nous devons tenir compte de nouveaux convertis. Si je suis en train de dire que les nouveaux convertis ne doivent pas vivre le feu de la Pentecôte, non. Mais nous devons avoir l'équilibre. Quelque part, l'apôtre Paul dit, je parle en langue bien plus que... Après avoir shikalababa, connais aussi les Écritures. Connais aussi les Écritures. Donnez-moi un amen. Quand tu tournes maille, on ne sait plus boire de l'eau. À peine même commencer à prier. Frère, louons le Seigneur. Avec les yeux ouverts comme ça. Frères et sœurs, il y a des conditions, il ne suffit pas, parce que j'en parlais, parce que j'ai assisté à des réunions de Pentecôte
Et même si Dieu a permis que nous puissions enseigner sur la Pentecôte pendant tout ce dimanche, c'est parce que je suis lassé que le dimanche de la Pentecôte, que l'on vienne et que l'on dise, levez les mains, priez, ceux qui parlent en langue, priez, mais les cœurs n'ont pas été préparés. Les gens ne savent pas comment vivre pour qu'ils vivent réellement le feu et l'action de l'Esprit. Et on va faire un spectacle. Levons nos mains, disons, répétons, regardez, restez calme. Faites mille fois, Jésus 1000 fois. Ce n'est pas le fait de répéter Jésus dans ta bouche qui produit les résultats. C'est lorsque ton cœur est en conformité avec la vie de Jésus qu'il y a des résultats. La Bible dit que les fils d'Esqueva, donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen plus fort que ça. Amen. La Bible dit que les fils d'Esqueva, ils sont partis dire au nom de Jésus, mais qui prêche, que les apôtres prêchent. Il y a eu des résultats. Non. Alors frère, regardons-nous droit dans les yeux, ne ressemblons pas aux fils d'Esqueva. La puissance n'est pas dans la récitation. L'une des premières conditions quand il faut prier, je vais en citer 5. C'est les motivations. Nous prions pour la Pentecôte, mais avec quelle motivation? Aujourd'hui même les chrétiens pentecôtistes prient, ils disent Nzambe pambola bangona ba sambwa. Donc tu vas avoir cette à l'église, vous pensez qu'il est bien habillé pour couvrir son corps. Mais en réalité, il est bien habillé pour nous faire souffrir. Tu ne nous fais pas souffrir, tu fais souffrir ta poche à toi-même. L'argent que tu peux économiser pour entreprendre, pour commencer les chants. Dites-moi amen quand je parle des chants. Amen. Commence même les chants, non, il prend l'argent, il met les habits. Et puis après, il va sortir. On l'acclame, il est bien habillé, mais quand il rentre, poche vide. Il s'habille bien, mais il est mendiant. Ah! Bien habillé, mais... Non, répétez. Bien habillé, mais... Mulombi. Ah, tu le bats. Mulombi. Donc, et c'est ça qui nous suit même dans la prière. Seigneur, bénis la bonne Bakwanyanga. Pasteur Héros, on s'est trop moqué de nous dans cette ville. Il faut qu'on nous respecte. Zambi boys. Dieu est votre boy. Zambi. Dieu est votre boy. Zambi. Dieu est devenu votre boy. Toi, tu vas aller provoquer et tu viens dire à Dieu, Seigneur, on s'est beaucoup moqué de moi. Il y a 3 ans, j'étais quelque part à une montagne en train de prier. Il y avait une jeune fille de 20 ans à côté de moi. Je voulais entendre. J'ai arrêté la prière. Donc, frère, il faut atteindre un niveau. Regardez. Tirez attention à ce que je vais vous dire maintenant. Parce que c'est puissant. Pénina n'a pas pleuré seulement le jour où Dieu l'a exaucé. On s'est moqué d'elle. Elle pleurait parce qu'on s'est moqué d'elle pour avoir l'enfant. Mais ce ne sont pas ces larmes qui ont amené l'exaucement. Son exaucement est venu le jour où son besoin a été mis en phase avec les besoins de Dieu. Je vous pose la question. Quand Pénina priait avant, est-ce que Dieu ne l'entendait pas? Quand Pénina écoutait, quand Pénina priait avant, et que Dieu ne réagissait pas, est-ce que c'était le signe que Dieu ne voulait pas entendre Pénina? Donnez-moi un amen, je vais vous dire ces choses. Ajoutez encore. Je vous dis de dire amen, pas parce que je veux que vous me fassiez plaisir, c'est pour que la vérité entre dans votre cœur. Vous allez vous rappeler que ce dimanche, le pasteur nous a fait dire beaucoup amen. Vous savez que je peux vous prêcher sans vous faire dire amen. Mais donnez-moi encore un amen. Amen. Frères et sœurs,
Pénina pleurait et demandait à Dieu. Ajiba jibu ana usambile uloma nzambi. Dieu ne l'entendait pas. Nzambi kavumu telejani. Mais à ce moment-là, sa motivation avait changé. Elle fait un vœu. Quelle est cette personne qui peut demander quelque chose qu'il a attendu pendant longtemps, pour lequel on se moque de lui? Et puis il dit, quand tu vas me donner, je ne veux pas garder pour moi. Il y a des prières qui ne sont pas exaucées parce que Dieu veut que tu atteignes un autre niveau dans la manière de demander. Tu vois, tu n'as pas compris. Donne-moi un amen parce que c'est la vérité. Il y a des prières que Dieu a prévu d'exaucer, que Dieu va exaucer, mais que Dieu n'exauce pas maintenant, parce que dans ta demande, il y a des choses que tu n'as pas encore compris. Je me pose la question, est-ce que Anne savait que dans la maison d'Élie, il y avait un problème? Et que Dieu avait besoin d'un remplaçant. Je ne sais pas si elle connaissait. Mais le jour où elle a seulement dit, si tu me donnes un enfant, je vais faire quoi? Je vais te le donner. Ça c'est moi qui dis. Dieu s'est levé du trône. Il a regardé. C'est qui cette femme? Je cherche à quelqu'un. Mais Dieu toi-même, c'est toi qui cherches. C'est toi qui donnes. Pourquoi tu as attendu seulement quand il a dit que je vais te donner un enfant que tu lui donnes? C'est ce qui prouve que Dieu est Dieu. Même moi je ne le comprends pas totalement. Même en partie, ce que je dis de Dieu, je le dis et je l'accepte par la foi, non pas parce que j'ai compris tout. Quand tu pries, même si nous prions pour la Pentecôte, un serviteur de Dieu qui prie, il va à la montagne, il va prêcher les dimanches. Seigneur, que le feu descende. Et Dieu regarde. Que le feu descende, pourquoi? Pour qu'on dise que tu es le meilleur prédicateur. Tu penses que les hommes que j'ai envoyés là, leurs besoins, c'est connaître que tu es le grand prédicateur. Entre nous soit dit. Nous faisons souffrir Dieu. Je parle à la manière des hommes. Tu vas à la montagne. Seigneur, fais que mon ministère soit grand. N'est-ce pas une prière logique? Mais pourquoi ton ministère doit être grand? Pour que j'aie beaucoup d'argent, Seigneur. Voyager. Pour que je fasse beaucoup de voyages. Seigneur, au deuxième culte, on doit être à 1500. Je regarde pourquoi. Il regarde. 1500, et puis je commence à faire les calculs dans mon cœur. Si chacun donne seulement 1000 francs. Seigneur, que les paralytiques marchent, que les aveugles marchent. Et Dieu regarde. Pourquoi? Dieu te pose la question pourquoi? Pour que nous tous on commence à chanter. Zambi wa papa. Et Dieu de papa. J'ai menti. Très cher pasteur, arrêtez de nous faire souffrir. Nous ne sommes pas vos hommes. J'ai entendu quelqu'un. Son pasteur a prié pour lui. Et il est parti témoigner. Il a oublié de dire que le pasteur a prié. Il a seulement dit Dieu a entendu la prière de ses serviteurs. Pendant qu'il était en train de parler, le pasteur assis comme là, le pasteur héros est assis là. Il dit frère, corrige le témoignage. Dieu est descendu du ciel. Il est passé par qui? Il faut honorer le vase. Les dieux de papa. Les dieux de papa. Frère, Dieu
Dieu agit avec ceux qui sont humbles. nzambi ujukwata mu muni abali Dieu agit avec ceux qui savent disparaître. nzambi ujukwata mu bajimanya kujimina. Rentrons à la prière. Quand tu pries, How do sambila? prie avec de bonnes motivations. Sambila ni biku sakadiakana. Les promesses sur la prière sont réelles. Milei ajija nzambi nyabushowa. Mais nos motivations peuvent désactiver les promesses. Bijibitu saka bijiwa kuhangisha milei. Je répète, Njingambulula. les promesses sur la prière sont réelles. Milei bijiwa la byabushowa. Mais nos motivations Kadi bijibitu saka dans la prière muji sambil. peuvent désactiver les promesses. Bijiwa kuhangisha milei bwa kai kumbanyi. Deuxième condition, Chibiji nous devons prier avec de bonnes motivations. C'est bien, tu samile le bijibitu saka bim. mais ce n'est pas tout. Kadi kimyon soto. Nous devons prier avec la foi. Bikena tu samile ni jita buja. Nous devons prier avec la foi. Bikena ku samile ni jita buja. Est-ce que ce que tu demandes à Dieu, Chuju ulo manzambi tu crois toi-même dans ton cœur uji wite busha mu moyo web an qu'il peut le faire? bwana nzambi jubo kwenzani. Frères et sœurs, Mwana tumulumane mokaji. vous savez, j'aimerais vous partager une expérience. Ndi muso kwa banyane ni mulumu mukwa. Quelque chose que j'ai apprise. Tukwa buchutu chini muyila. Chaque fois que je veux demander à Dieu quelque chose, Misango yonsi ni musukulo mazambi chini. j'écoute ceux qui ont demandé cette chose à Dieu et qui ont vu ça. Njinteleje aba bakalo manzambi chini to chini bashika chimona. Je n'écoute pas tout le monde. Chitunteleje bonsuto. Parce que celui qui n'a pas vu ça va m'apprendre quoi? Uje kayimwaje kuchimona nyandonga shachingani. C'est comme ça qu'il y a l'ongola ba ange. Kikai kujiba kwa bulongola bahanji. Un ange m'apprendre comment prier pour une femme. Moi je le nyala kungambila bwa mushundu kai ujubika la. Et puis nous-mêmes, on a le temps à perdre. On discute sur une chanson. L'ongola ba ange, il a dit la vérité ou il n'a pas dit la vérité. Mais moi je danse ces chants-là. Et je me dis à nous voix, nous m'umbanda. Et quand j'entends ça, l'esprit monte. J'ai dit à un frère, nous sommes d'une puissance. Parce que quand on fait quelque chose avec les cœurs, c'est différent. La chanson là, Quand il y on a fait une quelque force. chose avec les cœurs, on quitte des chemins conventionnels. Vous avez entendu la langue des anges. Jacques le chapitre 1er. Le verset 5 au verset 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement sans reproche, et il lui sera donné. Si quelqu'un manque, qu'il fasse quoi? Non. Ce que tu manques, tu peux demander à Dieu. Donnez-moi un amen. Donnez-moi quelques minutes, je vais vous exposer à ce que la Bible dit. Ce que tu manques, tu peux le demander à Dieu. Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous. En matière de prière, Dieu n'a pas de privilégiés. Dieu n'attend que des gens qui demandent. Donnez-moi un amen. Votre amen s'est fatigué. Donnez-moi un amen encore. Frère, en matière de foi et de prière, Dieu n'a pas de privilégiés. Dieu n'attend que des gens qui demandent. Vous avez déjà vu qu'il y a des gens qui prient mais qui ne demandent rien. Pasteur Héros, tu n'as jamais reçu quelqu'un. Il vient 30 minutes. Tu sais qu'il a un besoin, mais il tourne toujours autour du pot. Il ne dit rien. Mais passe à l'essentiel. Dis-moi, tu cherches quoi? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oui, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Mais après, tu es puissant, tu es grand. Moi, dans ma vie, là, je manque de paix. Donne-moi, dans ta puissance, là, quoi? La paix. Mais tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes. Frère, la poésie ne fait pas de la prière une prière excellente, c'est la foi. Soit dit en passant, ce n'est même pas la langue. Parce que nous, les Balouba, on a un orgueil tribal. Oh non, les Balouba, nous sommes les qui? Les Juifs. Qui vous a dit que vous êtes les Juifs? Et puis, oh non, quand je parle en Chiluba, tout le monde entend ça, mais le Chiluba. Dieu n'aime pas ni quand tu pries en Chiluba, ni quand tu pries en Songé, ni quand tu pries en Tétela. Dieu aime quand tu pries avec la foi. Amen. Alors mets de côté, quand tu ne connais pas parler français, ne te fais pas souffrir en disant Jésus. Non, Jésus ce n'est pas Jésus. Lui c'est Jésus. Ce n'est pas Jésus.
Chamakanda. Alléluia. Ouvre du sang. Amen. Laisse te faire souffrir dans une langue que tu ne maîtrises pas. Oh, je prêche et puis quelqu'un. Oh Jesus, oh Jesus. L'onction n'est pas dans les Jesus. L'onction est dans la foi. Amen. L'onction est dans la foi. dans une langue que tu ne connais pas. Dieu veut voir dans ton cœur quoi? La foi. Oh my Lord, my God, my God. My God quoi? My God quoi? Dieu n'entend pas le français, Dieu n'entend pas l'anglais. Dieu entend la foi. Amen. Zambi ujuva disabile dijikala jenza mujitabuja. Si tu veux impressionner quelqu'un, alors ne prie pas. Wewe musokwenza bo kuzakeja Parce qu'il y a munyaneba des gens kusambi quand ils kito. viennent, il voulait impressionner une jeune fille. Maintenant, comme il est à côté d'elle, oh mon Dieu, tu es mirobolant. Oh mon Dieu, tu es fantasmagorique. Oh mon Dieu, il y a de la redondance dans ta parole. Oh mon Dieu. Et puis après, tu as eu quoi? Tu l'as impressionné, on l'a déjà aimé par quelqu'un d'autre. Tu es mirobolant, tu es ceci, tu es cela. Et surtout les jeunes filles, pardonnez-moi, les jeunes filles claires. Pardonnez-moi. Complexe inutile. Bon, les jeunes filles noires, parce que j'ai vu des jeunes filles claires, Kangel Impalais. Les jeunes filles noires. Je ne connais pas le français. Oh mon Dieu. Oh, Mon Jésus. Jésus. Mon Jésus, je t'aime, je t'amour. Heureusement que Dieu n'est pas comme nous. Disons-nous, mais entre nous, soit du je fais souffrir pourquoi? Ça sera automatique. C'est pratique. Dieu ne voit que la foi. Donnez-moi un amen de foi. Amen. Jacques le chapitre 1er, le verset 6. Il dit, mais qu'il la demande avec foi. Sans douter. Donc maintenant là, si je demande que Dieu guérisse un malade, il ne suffit pas que je demande. C'est la manière de demander. En Chilbon, dit Esengeli. Esengeli. Ndombelu. Bintenji mu bimanya. Ndombelu. Ngaje tuluko banwami la bintu ebi. Ndombelu. Ndombelu. La manière de demander. Il y a des gens, quand ils te demandent, il est lui-même convaincu que tu ne vas pas lui donner. Donne-moi un peu. Quand tu lui dis non, il part. C'est comme une jeune fille. Elle a dit, pasteur, mais je ne comprends pas les frères d'aujourd'hui. Il m'a suivi le premier jour. Parce que je lui ai dit non. Il est parti. Il n'est pas revenu. Il n'a pas persévéré. Et la jeune fille qui disait ça pleurait. Parce que dans le cœur, elle lui disait non pour voir s'il était sérieux. Pasteur, je ne comprends pas les frères. Il est venu me voir une fois, je lui ai dit non. Et puis il est parti. Le frère n'est pas sérieux. En réalité, il y a des noms qui veulent te dire continue. Maintenant Dieu n'est pas comme cette jeune fille là. Il ne va pas te dire non. Dieu va rester silencieux. Élie au mont Carmel. Parce que je ne vous raconte pas des histoires. Donnez-moi un amen. Élie au mont Carmel, il prie. Oh Dieu, envoie la pluie. Zalou. Dieu a gardé sa bouche bête. Dieu se tait. Dieu Je suis venu dire à quelqu'un, s'était. la seule chose qui peut nous arrêter de prier, c'est quand Dieu a dit non. Mais quand Dieu n'a pas encore dit non, le couloir est ouvert. La deuxième chose qui peut nous arrêter de prier, c'est quand Dieu a dit attends. Parce que les prières n'ont que trois réponses. Non, attends, prends. Mais si tu n'as rien entendu, la foi elle est agressive. Jacob, lève-toi. Jacob a tenu l'ange. Je ne te laisse pas. Laisse-moi. Cherche à courir.
Je ne te laisse pas. tshena Tu ngulekele dois to me bénir. uthi Je ne umbenesha te laisse pas. tshena Tu ngulekele dois to me bénir. uthi umbenesha Je ne te laisse pas. tshena ngulekele Cet to enfant, tu vas me le donner. mwana uthi Tu ne m'as pas encore dit non. Cet enfant, tu vas me le donner. Je ne te laisse pas. Je suis fatigué de la pauvreté. Je suis fatigué. Je ne te laisse pas. Je vais prier jusqu'à ce que je verrai. Mais toi, kadi wewe laisse-moi. dekele Nakoué mouine. même si tu t'en vas Qu'il ne doute pas. Au kila nom de Jésus, kanyi to mu dzina dza yesu il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. kuwena tshili nzambi kayibwa kwenza to Ce que Dieu ne peut pas faire. kuelemexe bwana kudzina nzambi kayibwa kwenza Peut-être le diable te fait croire qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire. jabu lithi ukuitebusha bwanye kuti vitu ni nzambi kayibwa Maintenant, je kwenza vais te raconter une histoire. pinyenye musi kulondele mulungu mukwabo On dit à Jésus que Lazare est malade. bambela yesu bwanye lazaro jusamu Jésus ne vient pas. yesu kene wiye to Lazare meurt. lazaro yeye kufa Jésus vient quand Lazare est mort. yesu ulo ajibe jikaje lazaro momana Soyons kufa corrects. Quand est-ce qu'il devait venir? njiba kaje kwenye Avant bwa qu'il ne kwi meure ou après qu'il meure? ngumpala kwa kayimwaji kufanya ngakapo yimufu Parce que quand quelqu'un n'est pas encore mort, des choses peuvent être faites. bwala ajibe jika yimwaji kufa kuti Mais bitu bwa Jésus kwenza vient quand tout est déjà fini pour les hommes. yesu uwindilano akadi byosi mana kushika bwa Toi, si bantu tu es ici, pinye wewe mikala tu mwabeo n'es même pas encore mort. kwena shimwaji kufa to Donne-moi un amen. mpesha hamena Tu n'es même pas encore mort. kwene mwaji kufa to Parce qu'aucun homme ne peut créer la vie. bwala ka kwene muntu bwa kufuka moito Quand il y a déjà la mort, les médecins disent abandon. ajibe jikaje lufuka oko banga ngabuka badebele byanza mulu Mais quand il y a déjà la mort, ajibe jikaje lufuka oko l'homme de Galilée, il arrive. mulu mwamungalela uji wiya Donc ce cancer-là, il peut le guérir. mwenye sama jaka mungu shari bwa kujondo Ce sida-là, il peut le guérir. Je le dis avec isama foi. jama letana ya ju kumana kujondo amena Il n'a même pas besoin de cérémonie. Maintenant, pendant que tu entends la parole, là, la foi monte dans ton cœur et tu reçois la kena guérison. jishinga ni mishingi twanye ngamba hajitabushi banda mumoyi weba ni juwenza Cette porte-là, il peut l'ouvrir. shibya ju kumana kuchikangula J'aimerais que vous vous habituez à dire Amen. nje Donnez-moi un musa bwa amen de nuibichile foi. bakala kwamba amena Frère, mwanetu l'argent pour la dot, là, il peut te la donner dans un mois. makutabi uma ujiwa kwashina mungondo mwela amena Cette porte des affaires, il est capable de l'ouvrir à partir de maintenant. shibi cha mishinga uju kumana kuchikangula kubanga shino kumalaba Cette sorcellerie qui tracasse toute votre famille, qui vous fait souffrir, il est capable de l'arrêter maintenant. bulozi buli bwikalanga na bukenga shijukuje baju kumana kubwimakisha Même kubanga si shipinjeo l'économie de Mbujima, il y a des difficultés, il est capable de faire que tu sois distingué dans une économie malade. na semuni malompe tubikala makola kana unzambi ju kumana kukuteka jishilanga na Il peut créer uju kumana kufuka l'utérus là où le médecin a enlevé l'utérus. bya mundu bili bikale bila mabana mwabukadi banganga buka mana kumbusha Une femme qu'on a enlevé l'utérus mukajuka ari mana kumbushile mina bana et qui accouche, ukalela qui l'a fait? uruwenza nanganya Dieu. zambi Il peut arranger l'organe qui ne fonctionne pas bien. On t'a dit que cet organe est foutu. Il est capable de le réparer maintenant. nzambi uju Attendez. kumana kulongolola chimba cha kumubiju bachikade bamani chimana Le kunyanguka problème de chilongolola plusieurs personnes, bulawa leur bukula foi, elle est dans les émotions. jitabuja budikala Leur mu foi, mfwa elle est dans les atmosphères. mu Leur foi n'est même pas dans la parole. kajene mujija Qui a nzambi dit tu que pour que Jésus vous guérisse, il faut seulement que je commence à élever ma voix. Maintenant, je vais dire au nom de Jésus, soyez guéris. Il est capable de vous guérir maintenant, même dans sa parole. J'étais en train de suivre un prédicateur. Il priait, il dit à Dieu, Seigneur, les démons ne font que me faire crier. J'ai été édifié quand je suivi cet extrait. Les démons ne font que me faire crier. Je n'arrive pas à chasser les démons sans crier. Il dit, Dieu lui a répondu, qui t'a dit de crier? wamani nzambi wenga muchoka bwakala kuelembile bwakala kuyatande mwana nzambi wambili wako bi wonyo kalo elembile Est-ce que langanya c'est moi qui t'a demandé de crier? mema kwa kwa kalo elembile la Tu cries parce que tu veux crier. uju elembile bwalo ju mvo kala kuelembila Si tu ne veux pas crier, wo umusakala kuelembile parle. akula La vie n'est pas dans tes cris. moyo ko wena mwikala mumbila to La vie est dans ma parole. moyo ju mwikala Vous mujija pensez que maintenant la vie elle est dans les instruments uju elemeji bwani moyo ju mwikala montendwa ou dans la veste que moi et le pasteur nous avons portée. ayi mutu za kutibika la bele Pardonnez-moi, même si je suis en culotte, la vie elle est dans sa parole. ufuila ilu sana shime mwikala ngana muka utulu Si moyo je ju parle mwikala au nom mujija de za Jésus, s'il y a la parole de Dieu, elle produit les mêmes résultats. meme mwikala la mujija za mama ni mujina ja Yesu moyo ju mwikala mujija Vous tukai pensez que la vie elle est parce que nous sommes ici. moyo no elemeji bwani ju moyo bwa tibika la mwabe La wa même salle ici, un politicien peut venir la prendre puis raconter des histoires aux gens. ni mwabe umwena chijibwa kuiko ngato chikolokolo kubanga chakula malo kujikwamila bantu malo La vie, moyi elle est dans sa parole. ujimujija nzambi Ce matin, vous avez reçu quoi? mujinde munibete chingani Ce matin, vous avez reçu quoi? mujinde nubete chingani
Oh, vous ne répondez pas avec foi. C'est pas Quand on a dit, nous bita bête chingai. Si tu as reçu la parole, Ouais, moi quand il a dit, crois que cette parole te guérit maintenant. il t'a dit, il a dit du kondoha. Oh, mais ton amen, c'est un amen de quelqu'un qui ne croit pas. Amen, ouais, amen, ouais, montre les huit bougeto. Le vendredi, on a donné des amens des gens qui croient. Donne-moi un amen de quelqu'un qui croit. Amen, non. Ce matin, vous êtes fatigué des amens. Vous êtes passé. Toi-même, tu n'aimes pas trop des amens. Amen. Je sais qu'on doit prêcher sans trop dire amen. Il y a des moments où il faut réveiller les gens. Parce que l'église n'est pas un mouroir. L'église, c'est une maternité, un lieu de vie. L'église, c'est pas un lieu. Laisse-moi, frère, continuer. L'église, c'est pas un lieu où on vient comme des gens sérieux. Tu es sérieux, mais tu n'as rien. Tu souffres, tu pleures. Tu es ensorcelé, mais tu es sérieux. Tu es envoûté, mais tu es sérieux. Tu es aveuglé par cette étudiante-là qui t'a aveuglé, qui t'a mis des liquides de je ne sais où. Tu n'étudies pas où Kutakana, mais tu viens à la bonne avec de gros français. Je parle. Quoi, non, frère. Mettons de côté les sérieux. L'église, c'est une maternité. À la maternité, les bébés pleurent. Le bruit là, à la maternité, ça dérange. Si nos amens te dérangent, au nom de Jésus, questionne ton esprit. Amen. Je répète, si nos amens ce matin t'ont dérangé, questionne Ton esprit. Tu as quel esprit? Nous avons l'esprit de Dieu. J'ai suivi une histoire qui m'a fait rire. Une église des gens sérieux. Très sérieux. Ils ne croyaient pas en l'œuvre du Saint-Esprit. Mais il y avait un vieux papa. Chaque fois qu'il écoutait la parole, son cœur est touché. Il se levait et dit Amen. Amen. Et nous les églises on parle français. Amen. Nous tous on les regarde. Mais maintenant ça commence un peu commencer à changer. Je connais un papa au premier culte, tout le nid. Vous connaissez l'histoire là, non? Comme ça, j'ai l'habitude de voir des gens. J'ai menti. Maintenant dans cette église là, le papa écoute la parole le touche. Amen. Le pasteur va le voir. Frère, il ne faut plus encore dire comme ça. La deuxième fois, il dit encore la même chose. La troisième fois, il dit encore, finalement, le pasteur va lui dire, comme il n'avait pas de chaussures, si tu ne dis plus amen comme ça, on va t'acheter les chaussures. Alors, quand il écoutait la parole, ça le touche. Il pense aux chaussures. Mais puis un jour, la parole était tellement puissante, tellement forte. Il se lève. Même les chaussures, j'ai refusé. Amen. Frère, les choses de l'esprit sont plus que les choses. Oh non, Amen. Ma fiancée va me regarder. Amen. Elle va croire que, elle va penser que Amen. Nous sauter. Amen. Ouais, utangi là, wamba de ka villageois, ka villageois ni makanda nzambi, ka villageois ka kumpala, ka villageois église ya kumpala, ka villageois les malades sont guéris. Amen. Arrête de te faire souffrir pour une fiancée. Amen. Oh non, moi j'aime quand tu viens à l'église, tu dois avoir le charisme. Amen. Tu es devenu David, il a dansé, sa femme a été scandalisée. Yes. Mon ami. Yes. Oh non, si on dit Amen, on ne ressemble plus trop aux églises de la bonne. Ah, mon ami. Oh non, si on dit trop Amen, on ne va plus ressembler aux églises de la borne. C'est le nom de la borne qui nous sauve. Hein? Nous devons rester dans la vérité que nos pères ont annoncée. Amen. Quand l'esprit descend, je danse, je crie, je dis Amen. Toi tu es charismatique, reste charismatique. Tu n'auras pas de fruits. Tu seras dominé par les sorciers. Tu ne veux pas épouser ce frère-là parce que quand il chante, frère pasteur, je vais refuser ce frère-là. Il prie mal. Quand il prie, il ne fait que pleurer. Tu veux qu'il attende que toi tu le fasses pleurer pour pleurer. Qu'il pleure d'abord devant Dieu avant que toi tu le fasses pleurer. Frère, une femme peut te faire pleurer. Demandez à ceux qui sont mariés.
Elle est petite, elle est faible, elle est même moins âgée que toi. Oui, bwana shimwikala mwana muteke Elle tabuti. prend une décision. Rabbi, Wanga tadi. on t'a déjà fait pleurer. Bakata bokudidisha mwana. Hein, frère? Tu veux dire quelque chose, même si c'est toi l'homme, même si c'est toi le chef. Dis me dire, Le temps est parti. une femme t'a déjà fait pleurer, frère. Muka shikachaka mukudidisha mwana. C'est pour là, soyons sérieux. Pleurons devant Dieu. Dis Parce là, que écoute quand pas tu la as déjà conscience. pleuré devant Dieu, Voilà quand vous dites aucun le homme ne peut te conscience. faire pleurer. Pourquoi nous montons au Les château? larmes sont aussi des prières devant Dieu. Bien sûr, j'ai bien kabili samelo ko para De telle kwanza. sorte que quand elle va vouloir te faire pleurer, Wanyashinga bakudidisha mwana. tu ne m'as pas donné. Kwenda Tu mumpesha n'as to. pas fait. Kwenda mwenza Tu es to. toujours comme ça. Wewe utaona nungwe. Ton cœur est blindé devant Dieu. Moyo wanyu ukajumika langana mulakananga na mundamu kupara kwanza. Ces choses, quand tu le prêches, ils vont venir me battre. Aju yishimitia nungwe, tu sens l'esprit monter. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambi abeneshe jichenda.